Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Nous ne sommes pas comme l'un de ces pays que vous avez colonisés. Nous sommes un État indépendant et souverain. Le ministre de l'Éducation turc fracasse la France. La Turquie et la France sont dans une tension qui monte. Et cette tension a pour objectif la réciprocité. La Turquie demande la réciprocité à la France dans un cadre très bien précis. Et donc, à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, vous devez savoir que toutes les écoles françaises à Ankara et à Istanbul sont fermées. On ne va plus enseigner jusqu'à nouvel ordre le français sur le sol d'Ankara et d'Istanbul. Et qu'est-ce que la Turquie demande à la France? Si vous voulez continuer l'enseignement du français chez nous, il faudrait que vous acceptiez aussi chez vous de reconnaître juridiquement, c'est-à-dire l'État reconnaît des écoles turques juridiquement. Qu'il y ait des écoles turques en France où on va enseigner carrément le turc, comme vous enseignez le français ici. La réciprocité. La Turquie va jusqu'à dénoncer l'arrogance, l'ostentation, la condescendance de la France. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici exactement ce que la Turquie dit à la France. Voilà, vous savez, quand c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina, on nous dit, oh non, vous allez trop vite, hein, vous exagérez. Dans le monde actuel, je vais dire ça à tout le monde, tout État qui se veut du droit du respect de considération, tout État indépendant et souverain ne demande que la réciprocité, le respect dans toutes les relations, qu'elles soient diplomatiques, militaires, qu'elles soient économiques. Je dis bien dans toutes les relations. Ce qui est valable pour vous est valable aussi pour nous. Ce qui est valable pour nous est valable pour vous. On ne peut pas accepter de vous faire cadeau et que vous preniez comme des demi-dieux. On ne peut pas accepter cela. Arrêtez. La Turquie interdit toute forme. Voilà, la Turquie interdit toute nouvelle inscription dans les écoles françaises d'Istanbul et Ankara. Le gouvernement turc a pris cette décision faute de pouvoir ouvrir en France des écoles reconnues, des écoles turques reconnues juridiquement par l'État français. Oui, mesdames et messieurs, ça s'est passé le 10 août avec effet immédiat. La Turquie interdit avec effet immédiat toute nouvelle inscription dans les classes élémentaires et maternelles des écoles françaises d'Ankara et d'Istanbul. Aucun nouvel étudiant turc ne sera inscrit dans les écoles mentionnées jusqu'à ce qu'un accord international prévoyant un statut juridique soit conclu, a annoncé le ministre de l'Éducation turc. Ce différend franco-turc porte sur une exigence continue de réciprocité de la part d'Ankara, qui demande à pouvoir ouvrir en France des écoles turques reconnues par l'État français. Après des mois de négociations, selon l'ambassade de France à Ankara, le ton était subtilement monté. Mi-juillet, le ministre de l'Éducation turc, Yusuf Tekin, avait alors dénoncé l'arrogance de la France. Il a dit ceci, écoutez très bien. Nous ne sommes pas comme les pays que vous avez colonisés. Nous sommes un État souverain. Vous devez donc agir selon nos conditions. Si vous voulez enseigner ici, avait-il mis en garde
mesdames et messieurs, des enseignants turcs imposés pour certains cours. La mesure prend effet rétroactif à partir du 1er janvier 2024 pour couvrir l'année scolaire 2024-2025 et au-delà, précise le ministre. Mesdames et messieurs, vous voyez, en fait, nous sommes dans un monde maintenant où les gens ne peuvent plus continuer avec cette politique de domination occidentale. Vous savez, la Turquie qui est pays membre de l'OTAN, mais qui n'est pas dans l'Union européenne, on refuse toujours, si je maîtrise bien le sujet, on refuse toujours que la Turquie entre dans l'Union européenne. Et je ne crois pas maintenant, si la Turquie même est intéressée, entrer dans l'Union européenne. Donc, la Turquie est en train, en réalité, de s'imposer. Vous savez, comme j'ai mentionné la fois dernière, la Turquie, c'est la deuxième puissance militaire en termes de nombre dans le bloc otanien. Après, donc, les États-Unis, c'est la Turquie, si je ne fais pas erreur, selon ce que les experts disent. Alors, on n'est pas dans le cadre militaire. Là, nous sommes dans un autre cadre. La Turquie dit tout simplement, ben les gars, écoutez, on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, ce 2 poids 2 mesures. Nous acceptons ce que vous voulez, et puis, quand il s'agit de vous, vous n'acceptez pas, vous nous prenez pour des maboules, vous nous prenez pour des gens qui boivent de l'eau à travers les narines. Ça, c'est terminé. Soit chez vous, à Paris, dans toutes les villes, vous acceptez qu'on ouvre des écoles turques reconnues par votre État, qui auront alors des statuts juridiques, c'est-à-dire d'écoles turques reconnues en France, et puis on continue cette belle relation. Au cas contraire, ben il y a plus, on va plus enseigner le français ici. Ça c'est terminé, c'est stoppé ça. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on demande chaque fois à ces États occidentaux, la réciprocité. La réciprocité. La réciprocité, ils comprennent pas. Eux, ils veulent toujours venir dans cette forme de condescendance. Oh non, nous sommes les supérieurs. Oh non, c'est nous qui devons imposer. Vous devez obéir. Mais la Turquie, c'est pas un pays qui a ce statut-là. La Turquie, c'est autre chose, ça. Hein? C'est pas, comme le ministre a si bien rappelé, c'est pas un pays qui a été colonisé par la France, encore moins la Grande-Bretagne. La Turquie, on connaît son histoire, hein? C'est l'Empire ottoman quand même. Alors, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et pour le moment, jusqu'à présent, je crois que l'État français n'a pas encore réagi. Et si l'État français ne réagit pas, ça va rester comme ça. Ces écoles-là seront fermées et jusqu'à nouvel ordre. Voilà un peu. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.